bonjour à tous. Bon, et ben voilà, on y est. Comment on fait pour remonter la pente après un gros épisode dépressif? C'est pas une question facile et c'est pas une vidéo facile non plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut la Lap Family, salut tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés dernièrement et qui sont arrivés d'ailleurs sur une chaîne où ils se sont demandé si c'était pas un peu fantomatique. Et pour ça, il y a eu pas mal de raisons. 2021, ça a été une année compliquée. Compliquée. Depuis février 2021, j'ai une sorte de spirale infernale qui s'est mise en route. J'ai eu beaucoup de problèmes personnels, j'ai agrandi ma maison, le chantier s'est pas passé comme prévu, ça a duré presque 2 ans, c'est pas fini, mais j'en vois le bout. Une rupture amoureuse, très difficile à vivre pour ma part, vraiment très difficile à vivre. Et beaucoup d'épisodes de mal-être, beaucoup d'épisodes de tristesse, beaucoup d'épisodes d'incompréhension, ce qui fait que je n'avais plus du tout ni l'envie ni la faculté de créer quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'en sors grâce à plusieurs personnes que je citerai au fur et à mesure, mais c'est pas facile toujours. Il y a des moments où j'ai des épisodes compliqués, du stress, de l'anxiété, des souvenirs douloureux et des moments où ça va suffisamment bien, comme aujourd'hui, pour vous parler de tout ça. Pourquoi ce petit épisode en tout début de vidéo? C'est pour expliquer un peu ce que j'ai vécu pendant tous ces mois, tous ces moments où je ne pouvais plus me lever, tous ces moments où je ne voulais rien faire, ces moments où la propre vue de mon regard dans la glace représentait l'échec. C'est tout simplement parce que je sais que je ne suis pas le seul à le vivre, déjà dans le quotidien et depuis tout le début de la pandémie avec tout ce qu'on a vécu encore plus. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo pour expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé, pourquoi il y a eu moins de vidéos, etc. Je suis aujourd'hui dans une phase assez compliquée de ma vie parce que tout est en train de très bien aller, de mieux aller, les choses évoluent. Beaucoup de choses évoluent. Je viens avec un de mes meilleurs amis de monter mon école d'arts martiaux. Je viens, comme je l'ai dit tout à l'heure, de presque finir ma maison. J'ai énormément de choses qui ont évolué dans le bon sens. Et au tout début que ces choses sont arrivées, ce fut compliqué de me dire qu'elles étaient justes parce que tout simplement je suis ce que l'on appelle un hyper amoureux. Qu'est-ce que c'est qu'une personne hyper amoureuse? C'est tout simplement une personne pour qui, si dans sa vie le couple ne va plus, même les choses positives ne vont plus. C'est très dur à gérer et c'est une psychothérapie intérieure de la vie de tous les jours à gérer. J'ai vécu pendant 5 ans avec une personne que j'ai aimée profondément, vraiment profondément. On a vécu des choses magnifiques, on a vécu des conflits, on a vraiment vécu beaucoup de choses. Et cette relation a pris fin un peu du jour au lendemain, avec des épisodes périodiques dits de girouette, mais plus ou moins quand même du jour au lendemain. J'ai eu beaucoup de mal à m'en relever. Je le dis, mon entourage le sait. La personne avec qui j'étais, je la respecte encore beaucoup aujourd'hui. C'est compliqué quand on a notamment beaucoup de bonnes choses qui arrivent dans une phase très sombre parce qu'on se demande pourquoi elles sont là, on se demande si elles vont nous aider, on se demande si elles valent le coup. Et bien évidemment la réponse c'est oui, elles valent le coup, à 100%. Mais il faut encore que l'alignement cerveau-cœur en fasse le lien. Elle est bizarre cette vidéo, hein. C'est pas quelque chose que je fais d'ordinaire. Je traite beaucoup des affaires des autres, mais traiter de ma propre histoire, vous faire rentrer dans mon intimité, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et pourtant, il le fallait parce que
Bah aujourd'hui, on commence à être nombreux et j'ai pas envie de perdre ça, j'ai envie de continuer. Aujourd'hui, je me sens prêt à recréer, donc d'autant plus il fallait que cette explication arrive. Et peut-être qu'il fallait aussi que je m'exprime. Alors c'est drôle parce que souvent on dit oui, il étale sa vie sur internet, mais en fait c'est plus facile parce que même si je connais certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, on ne se connaît pas. Vous ne savez pas qui je suis, je ne sais pas qui vous êtes. Vous connaissez le personnage, vous connaissez Arnaud Laprode, vous connaissez l'enthousiasme des enquêtes paranormales, des explorations urbaines, le travail assidu dans les recherches sur les JTR et la créativité au sein de la horreur, mais moi, vous ne me connaissez pas. Et d'un côté, c'est normal parce qu'on a chacun, nous créateurs de contenu, notre personnage que l'on crée, que l'on entretient pour cette relation avec vous. Et de l'autre, je me dis que parfois se livrer un petit peu, c'est pas si mal que ça. Et Internet donne une facilité à ça parce que, même si certains d'entre vous vont me juger, bah j'en ai rien à foutre. Et le soutien que les autres vont pouvoir m'apporter, ne serait-ce que par des mots réconfortants, lui je vais le prendre. Parce que, on prend toujours l'amour et la haine, on la laisse de côté. Comme je le disais, j'ai réussi à me relever à peu près grâce à plusieurs personnes. Grâce à ma famille, que ce soit mes parents, ma sœur, que ce soit Cyril et Betty, Bowie, Wyatt, la commère tatouée, l'honneur, qui ont été extrêmement présents. Grâce aussi à Kylian, grâce à beaucoup de gens aussi que j'ai rencontrés, grâce à Chiaki, à Seven, qui ont été d'ailleurs très présents, que je remercie beaucoup parce que même si on se connaît depuis maintenant quelques temps, voire même plus d'une année, plus de 2, on n'avait jamais été aussi proches que maintenant. Et il fallait du coup que je remercie toutes ces personnes-là. J'en oublie certainement, mais dans mon cœur, je ne vous oublie pas. Je sais que vous m'avez aidé. Et je vous remercie, vous, une grande partie qui êtes venue en privé, par mail, me demander comment j'allais. Certains même ayant remarqué que certains de mes sourires étaient forcés lors des dernières vidéos. La vie, c'est une belle emmerdeuse. Vous voyez, là, j'approche de ma 30e année et j'ai vraiment découvert ça. La vie est une sacrée emmerdeuse parce que on vit des choses. Je suis quelqu'un d'assez stable dans ma vie. J'ai eu 2 grandes relations. Une relation précédente où je me suis marié, qui a duré pendant presque 10 ans. J'ai divorcé, j'ai rencontré la personne avec qui j'étais jusqu'à présent. Et c'est très dur de vivre des changements émotionnel dans sa vie. Pourquoi? Parce que qu'on soit la personne qui quitte ou qu'on soit la personne qui est quittée, dans les 2 cas, c'est dur, ça souffre. Ça souffre parce que même si on n'aime plus, on garde un attachement à la personne. Ça souffre parce que l'on aime et que l'on voit bien que l'autre ne nous aime plus. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et je pense que le meilleur moyen de gérer ces choses-là, c'est d'en parler. Le silence, ce sera jamais la bonne solution. Le silence, ça tue, le silence, ça enferme, et le silence, il faut le bannir. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu de mon parcours. Je vais recommencer à créer, bien sûr. Vous avez cette vidéo qui arrive, vous avez une exploration urbaine qui arrive, vous avez une vidéo La Horreur qui arrive, qui n'est pas une création originale, mais qui est faite avec l'accord tacite d'une autre créatrice de contenu, qui laisse en libre accès certaines de ces histoires pour qu'elles puissent être remakées en quelque sorte. Et les projets en cours et des projets suspendus qui vont revenir. J'en dis pas plus parce que si je me rate, je vais me faire lyncher, mais des projets qui reviennent. Avancer avec le plus de bonheur possible. Avancer avec du soutien. Quand on pense qu'on n'en a pas, il faut aller le chercher. Il y en a toujours. Et puis avancer tout court en fait. C'est ça le principe. C'est un peu décousu, mais je parle comme je le sens. Vous me connaissez maintenant, je ne scripte jamais les facecam directs que je fais avec vous. La vie, elle est dure. Comme j'en parlais encore avec Alison cet après-midi même. C'est dur d'être un humain. C'est dur d'avoir des émotions. Parce que souvent elles sont contradictoires. C'est dur d'avoir des envies qui sont inaccessibles. C'est dur d'aimer, c'est dur de haïr, c'est dur d'être indifférent. Mais c'est la vie, et c'est ça être un être humain. Et souvent on l'oublie beaucoup. Moi j'ai décidé de ne pas l'oublier, j'ai décidé de vivre avec, et surtout j'ai décidé de le dire.
haut et fort. Je suis un être humain, avec ses défauts et ses qualités. Je suis quelqu'un qui, je le pense, est droit. Je pense pas être quelqu'un de mauvais. Et je pense pas être quelqu'un de super pur non plus, qu'on se le dise. Et surtout, je reste un marginal créatif qui va vous faire frissonner, vous faire peur, vous faire rire parfois, pendant encore, je le pense, de longues années. Parce que voilà, cette année 2022, c'est l'année de la reprise. C'est l'année où YouTube va reprendre à plein régime. C'est l'année où Twitch va reprendre à plein régime. Je vous mettrai bien évidemment les liens en description. Parce que voilà, ça va twitcher beaucoup plus que les années précédentes. Et j'aimerais me rapprocher encore plus de vous. J'ai certains membres, vous savez les membres souscripteurs, qui pour le moment n'ont pas proposé de récupérer l'un des avantages membres, c'est-à-dire la récupération de l'ID Steam pour pouvoir jouer régulièrement avec moi ou nous, puisque vous savez que sur Twitch je suis avec Bowie et Wyatt le plus souvent. Et cette année, j'aimerais bien que ça change parce que j'aimerais bien connaître un peu plus en détail les gens qui sont vraiment investis autant que moi dans cette chaîne, qui me soutiennent, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Et puis voilà, on va continuer à avancer tous ensemble. Pour terminer un peu cette vidéo qui parle un peu de ma vie, je dirais que mon cœur aujourd'hui, même s'il est un peu fracturé, est empli de joie. Que beaucoup de choses nouvelles arrivent dans ma vie, dont je vous parlerai bientôt. Et que le plus important, c'est toujours de garder de l'espoir. J'espère que vous aussi vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de tout ce qui se passe, que ce soit la pandémie, que ce soit les élections, le pass vaccinal, etc. etc. N'oubliez pas comme d'habitude de me le marquer en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui, avec une rupture ou même qui se sent juste pas très bien, à peut-être lui partager cette vidéo parce que même si j'ai utilisé des mots simples, je pense que c'est tout simplement la vraie chose à savoir. Quand on va pas bien, il faut le dire. Et puis parfois, chaque jour, il faut se regarder dans le miroir et se dire « je mérite d'aller bien ». Quand ça se sera fait, c'est le premier pas vers la guérison. Ne pas se laisser abattre et vivre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions. Tchuss!